Nous sommes de retour dans ce nouvel épisode de Miss Martinique 2024. C'est avec le cours de démarche que les 12 candidates démarrent l'aventure. Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de Proprio Gagnant à Redoute et nous avons pris un cours de catwalk avec Axel. On va commencer par les échauffements comme on avait fait la dernière fois. Donc là, je connais déjà un petit peu votre niveau à toutes. Je suis Axel René, Miss Martinique 2022, troisième dauphine de Miss France 2023 et j'ai remporté le défi Top Model à Miss World. Alors pour moi, c'est drôle de pouvoir coacher cette année puisqu'en fait, j'ai été à leur place et du coup, je suis très contente de transmettre mon savoir aux candidates. C'était totalement nouveau pour moi. J'avais surtout hâte de commencer le cours parce que ça m'a toujours intéressée de bien défiler. Après l'échauffement, Axel nous a demandé de passer en individuel, de faire un tour de la salle. On a pu passer une par une pour qu'elles puissent améliorer nos postures. Alors dans cette promotion, bien évidemment, on a des filles qui ont des facilités et des filles pour qui la démarche n'est pas quelque chose d'inné. Je pense qu'à la fin de nos séances, elles toutes seront impeccables sur la scène. En tout cas, c'est mon objectif et je crois qu'on peut l'atteindre. Quand tu t'entraînes chez toi devant ton miroir, c'est pas la même chose. Et quand tu as Axel René face à toi, qui a une vraie présence, ça met un petit coup de pression. Quand je défile, j'aime la sensation que j'illumine les gens qui me regardent, donc j'aime beaucoup ça. Souvent, les filles, elles ont un peu du mal à assumer leur féminité puisqu'on vit dans un monde un peu avec beaucoup de patriarcat. Donc, ce que je souhaite, en tout cas, leur transmettre, c'est d'assumer leur féminité jusqu'au bout et de s'affirmer dans leur démarche. Là, tu fais la timide. Il n'y a pas de ça ici. Elle sait trouver les mots, te dire le tout petit truc qui manque chez toi. Et là, je vais te parler du trajet de tes bras. J'ai comme point d'honneur que ce cours de catwalk leur apporte énormément pour, certes, la démarche, mais aussi pour la vie de tous les jours. Donc moi, j'aime dire que je donne des cours de catwalk et d'attitude. Il est important d'assumer 100% notre féminité, d'assumer à 100% qui on est dans la vie de tous les jours, comme sur une scène. C'est dans le luxuriant jardin de Balata que nous retrouvons notre candidate numéro 8. Je suis Candice Lopez, j'ai 22 ans, je viens de la commune de Rivière-Pilote et je travaille à l'aéroport en tant qu'agent d'escale. Participer à l'élection Miss Martinique, c'est un challenge que je me suis lancé pour me permettre de m'ouvrir aux autres, de me découvrir et de m'épanouir. Depuis toute jeune, on m'a toujours incité à m'inscrire à l'élection Miss Martinique. Et j'ai toujours dit non. J'étais quelqu'un de très réservé, très introverti. Et j'avais surtout peur de me mettre en avant et d'être au centre de l'attention. Quand j'étais jeune, j'étais une enfant très sage, très timide. J'avais beaucoup d'activités artistiques. J'ai fait plusieurs années de piano et de peinture. Ça m'a permis de m'exprimer autrement qu'avec des mots. D'ailleurs, aujourd'hui, je peins toujours. J'ai donc amené une peinture que j'ai peinte l'année dernière. Et je pense qu'elle me représente beaucoup. Pour moi, ce tableau représente les femmes noires, mais surtout les femmes antillaises dans toute leur luminosité. Lorsque Flora m'a appelée, je faisais une petite sieste, donc j'ai pas pu répondre à son appel. Mais ensuite, elle m'a rappelée et c'est là que j'ai compris que c'était pour m'annoncer quelque chose d'important. Retenue pour l'aventure de Miss Martinique 2024. Trop bien, trop bien. Oh là là, je suis trop contente. Oh là là, je suis trop contente. Merci. Donc je me suis vraiment empressée de le dire à tous mes contacts. Mais c'est à ma mère que je l'ai dit en premier de vive voix. Elle était très contente, très fière. J'ai choisi la cause de la promotion de la consommation locale. Car pour moi, c'est primordial de soutenir les commerçants locaux et les artisans martiniquais. Non seulement ça permet de dynamiser notre économie, mais ça permet aussi de renforcer notre cohésion sociale et également de réduire l'impact environnemental. L'aventure Miss Martinique me permettra d'être plus affirmée, plus assurée et sûre de moi et elle m'ouvrira beaucoup de portes. J'aime mon pays, j'aime ma culture, j'aime mon peuple et j'ai toujours voulu mettre en lumière tout ce qui nous représente en tant que Martiniquais. Et aussi, je suis quelqu'un de très tolérante, ouverte d'esprit. Je pense que ces qualités feraient de moi la personne idéale pour être Miss Martinique. Candice Lopez, candidate numéro 8, votez pour moi.
Nous retrouvons nos candidates pour un défi, sous le regard avisé de Caroline, leur coach en images. Aujourd'hui, nous avons eu une journée visite partenaire. Nous avons été dans nos magasins préférés, Pinky et ProMode. Nous avons eu un petit défi à relever avec Caroline de Outfit Therapy. Donc vous avez 10 minutes par boutique, c'est parti! Durant ce défi, on devait confectionner une tenue chic, estivale, avec un imprimé dans chacun des magasins. C'était un défi un petit peu de dernière minute, on n'était pas au courant. J'étais très excitée, surtout qu'à la fin, on pouvait gagner notre tenue. Donc ça m'a encore plus motivée. Je me suis pas trop aventurée dans le choix, je suis restée un peu dans ma zone de confort. C'était assez compliqué pour moi parce que je n'ai pas l'habitude de porter tout ce qui est imprimé. Si j'avais fait un choix plus poussé, j'aurais peut-être gagné le challenge. Malheureusement, je n'ai pas gagné. C'est Loane Elodie qui a gagné le défi. Mais j'en garde un très bon souvenir parce que c'est un moment partagé avec d'autres personnes. Ça m'a aidé à pouvoir choisir quelle couleur mettre avec quelle couleur. Oser mettre des imprimés, chose que je ne faisais pas du tout. Je pense que ça m'a aidé pour l'aventure, mais aussi dans la vie de tous les jours. Sans plus tarder, rendez-vous au McDo de Ducos pour la première sortie en public avec les filles. Nous sommes arrivés au McDonald's de Ducos, où nous avons pu rencontrer la directrice et le public qui cherchait à nous connaître. J'étais un petit peu stressée parce qu'il y avait beaucoup de monde et je revoyais aussi mes collègues parce que j'ai travaillé au McDo. J'étais très contente de revoir mes collègues parce que ça faisait un petit bout de temps que je voulais leur dire que je participais à Miss Martinique. C'était une sortie chaleureuse parce que c'est la première fois qu'on sortait au grand public après la soirée de dévoilement. C'était une superbe journée parce qu'on a pu voir des étoiles dans les yeux des gens. Ça m'a fait très plaisir de me rendre compte que les gens y rêvaient à travers nous et qu'ils souhaitaient prendre des photos avec nous, nous découvrir, nous connaître un peu plus. De retour dans notre havre de paix pour notre tête-à-tête avec la candidate numéro 2. Je suis Stéphie Boulard, j'ai 24 ans, je fais 1m70, je viens de la commune de Shellshare. Quand j'étais petite, j'étais une fille très active, très positive, rêveuse et un petit peu casse-cou. Ça m'a valu d'ailleurs quelques petits accidents. J'aimais bien défier l'autorité parentale. Arrivée au collège, je me suis assagie. J'ai commencé à m'intéresser à des choses sur le fonctionnement de la nature, un peu techniques. J'ai essayé de commencer à faire des petits tests par moi-même, comprendre pourquoi la Terre était ronde, pourquoi le vent soufflait dans ce sens-là. C'est comme ça que je suis devenue ingénieure génie civil en géotechnique. D'ailleurs, j'ai ramené des petites bottes de chantier qui me sont très précieuses. Je sais que ça paraît peut-être étrange pour une candidate à Miss Martinique de parler de bottes, ce qui n'est absolument pas élégant, mais c'est quelque chose qui fait partie de moi, c'est quelque chose que je porte tous les jours. Participer à l'aventure Miss Martinique représente déjà avant tout un challenge pour moi, car dans la vie de tous les jours, je ne suis pas une personne qui a l'habitude de s'exprimer, qui fait attention à son apparence. Et donc c'est pour moi l'occasion de changer justement tout cela et travailler sur moi physiquement, dans ma manière d'être, ma manière de me présenter. C'est aussi pour moi l'occasion de rendre fière ma famille, mes amis, tous mes proches. Alors quand j'ai été appelée par Flora, j'étais en train de travailler et je me suis complètement déconnectée pour être concentrée sur ce qu'elle me disait. Nous avons décidé de te retenir pour l'aventure Miss Martinique 2024. Merci. Je me suis dit, Stéphie, c'est vrai, toi, là? La première personne à qui j'ai annoncé que j'étais sélectionnée pour Miss Martinique, c'était mon frère. Je pense qu'il est resté bouche bée pendant au moins une dizaine de minutes. Il m'a dit, toi, Stéphie, ma petite sœur? Non. Et finalement, bah oui, j'y suis. La toute première qualité, selon moi, qui fait de moi une très bonne candidate pour Miss Martinique, c'est avant tout la détermination. Je suis une personne qui, lorsqu'elle se donne des objectifs, se donne les moyens d'y arriver et fait tout son possible pour travailler. Mes amis disent de moi que je suis une personne bosseuse et à travers cette aventure, je pense avoir les épaules, la carrure pour affronter toutes les épreuves qui me seront données et les réussir. Stéphie Boulard, candidate numéro 2, votez pour moi! On ne cesse de le répéter, mais nous tenons à être représentés par des têtes bien pensantes et bien pleines. Aujourd'hui, nous sommes venus au bureau pour notre premier cours de culture générale avec Yanis Rosamond, alias Yanis Débrief sur les réseaux.
Aujourd'hui, j'interviens en tant que coach de culture générale. On entend par culture G tous les savoirs indispensables en société pour pouvoir tenir des conversations, disons, intelligentes. Il nous a parlé surtout de l'histoire de la Martinique, de tout ce qu'on devait savoir, des lieux aussi. On a vu aussi le nombre d'habitants, le PIB. On a appris aussi les grands personnages aussi de la Martinique. Je suis pas trop à l'aise avec la culture G. On va dire que c'est pas mon fort, mais ça s'apprend. J'avais pas du tout d'appréhension parce que moi, je suis issue d'une formation touristique. Donc, j'ai appris un peu le patrimoine, l'histoire de la Martinique. Donc, c'était une belle façon pour moi de réviser. De la culture générale, c'est pas forcément mon point fort, mais j'aime beaucoup apprendre. Et j'ai été contente de pouvoir avoir de nouvelles connaissances. Participer à l'émancipation de ces femmes martiniquaises sur la base de la culture et des connaissances est pour moi une véritable opportunité. J'ai trouvé les candidates très intéressantes et très intéressées. Il y a quand même une base très solide chez certaines candidates. Alors Yanis a amené les choses très facilement. Il les a vraiment rendues accessibles et nous a vraiment, a suscité, je pense, chez nous l'envie d'en connaître plus. L'énergie avec laquelle il nous a fait apprendre les choses, sa manière très pédagogue en fait. Ça m'a beaucoup plu, ça m'a fait retenir les choses plus facilement. On a eu un petit quiz à la fin pour reconnaître les différents personnages de la Martinique. Il y avait Kalash, Sahel, Gaël Monfils, plein de personnages emblématiques de la Martinique. Le moment qui m'a le plus marqué, c'est de savoir que les Outre-mer représentent 80% de la biodiversité française. Et aussi, j'étais étonnée de savoir que Bellefontaine étant la commune la plus petite et aussi la commune la plus riche. La Martinique a le plus de véhicules immatriculés parmi toutes les régions de France. De manière générale, elles étaient toutes intéressées par les questions qu'on abordait et notamment celles qui avaient à faire sur les droits des femmes, les combats des femmes qui ont été menés en Martinique, en France et dans le monde. Et en soi, ça en fait des candidates que j'ai trouvées vraiment passionnantes et qui ont beaucoup de choses à valoir. Le cours de culture générale est très important. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas assez forcément à l'école et je suis contente qu'on fasse ça ici. À l'oreillette, on me parle de refonte des programmes scolaires. En attendant les amis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. À bientôt!